je m'appelle Marc Lefebvre et, jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir tout réussi, une belle carrière d'ingénieur logiciel à la Défense, un pavillon confortable en banlieue parisienne, et ce que je croyais être un mariage solide avec Céline, ma femme depuis 7 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université, nous étions tombés amoureux et tout semblait parfait. C'était peut-être ça le problème, c'était trop parfait. Je me suis toujours targué d'être un homme rationnel, le genre de type qui aborde les problèmes avec logique plutôt qu'avec émotion. C'est sans doute pour ça que j'étais bon dans mon métier, car le code informatique ne se soucie pas des sentiments, tout n'est que logique et structure. Mais les relations humaines sont plus instables, plus complexes, et parfois, être rationnel ne suffit pas. Céline travaillait comme directrice marketing dans une agence prestigieuse du centre de Paris. Elle était brillante, toujours en train de grimper les échelons, de multiplier les déjeuners d'affaires et de développer son réseau. Je l'ai soutenue à chaque étape. Quand elle a commencé à passer plus de temps au bureau, j'ai compris. Quand elle a commencé à enchaîner les séminaires de team building et les soirées clients, je n'ai pas posé de questions. Après tout, c'est ce qu'un mari solidaire fait, n'est-ce pas? Puis Julien Vallet a rejoint son agence en tant que nouveau directeur de création. Grand, charismatique, fraîchement divorcé, le genre d'homme qui entre dans une pièce et devient immédiatement le centre de l'attention. Céline l'a mentionné avec désinvolture au début, comme un simple collègue de plus. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de lui qui me tordait l'estomac. Pourtant, j'ai refoulé ses sentiments. Je ne voulais pas être ce mari jaloux et possessif, ce n'était pas mon genre. Mon meilleur ami, Thomas, m'avait pourtant prévenu. Il travaillait dans le même immeuble que Céline, pour une autre société, et il voyait des choses. Marc, me disait-il, je ne veux pas créer d'histoire, mais il y a un truc qui ne colle pas, je l'ai envoyé balader en lui disant qu'il voyait le mal partout. J'avais une confiance absolue en Céline, peut-être trop absolue. Notre routine a changé progressivement. Les soirées en amoureux sont devenues rares, puis inexistantes. Elle s'est mise à aller plus souvent à la salle de sport, à s'acheter de nouveaux vêtements, à faire plus attention à son apparence. Des choses normales, non. Les gens cherchent tout le temps à s'améliorer. Mais c'étaient les petits détails qui s'accumulaient, la façon dont elle retournait son téléphone quand j'entrais dans la pièce, ses appels passés sur le balcon, ces mystérieuses urgences professionnelles, qui surgissaient chaque week-end. Avec le recul, j'aurais dû écouter mon instinct. Mais j'étais trop occupé à essayer d'être le mari parfait pour voir ce qui se passait sous mon nez. C'est l'histoire de la façon dont être trop compréhensif peut devenir votre plus grande erreur, et croyez-moi, le prix à payer pour cette leçon a été élevé. Tout a commencé un jeudi soir ordinaire. Je travaillais tard de la maison, finissant de coder un projet majeur, quand Céline m'a envoyé un SMS disant qu'elle rentrerait tard, encore une fois. Un dîner client, disait-elle. À ce stade, ces absences étaient devenues si courantes que j'ai à peine levé les yeux de mon écran. Vers 21h, j'ai décidé de faire une pause et d'aller manger avec Thomas. Il m'avait parlé d'un nouveau bistrot branché près des grands boulevards, et je me suis dit, pourquoi pas? Céline ne rentrerait pas avant des heures. Je ne lui ai pas parlé de mes plans, j'avais pris l'habitude de dîner seul ces derniers temps. Le restaurant était bondé, le genre d'endroit qui attire la foule des cadres après le travail. Thomas et moi nous sommes installés au comptoir. C'est alors que je l'ai entendu, le rire de Céline. Un rire distinctif, le genre qu'on reconnaît entre mille. Je me suis retourné, pensant lui faire un signe de la main, peut-être même les rejoindre si le dîner client n'était pas trop formel. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Céline était bien là, mais ce n'était pas un dîner d'affaires. Elle était assise dans une banquette isolée avec Julien Vallet, juste tous les deux. Sa main était posée sur son bras pendant qu'elle riait à une de ses remarques. La façon dont ils se penchaient l'un vers l'autre, les verres de vin, l'ambiance intime, ce n'était pas du business. Thomas les a vus aussi. Il a posé une main sur mon épaule, « Marc, ne fais pas de bêtises. » Mais je n'avais aucune intention d'esclandre. À la place, je suis resté là, à regarder ma femme savourer ce qui était clairement un rendez-vous galant avec un autre homme. Le burger que j'avais commandé avait le goût de la cendre. J'ai attendu qu'ils partent, environ 1 heure plus tard. Céline ne m'a jamais remarqué, ils étaient trop absorbés l'un par l'autre. Quand ils sont sortis, la main de Julien s'est posée dans le bas de son dos. Ce geste décontracté a été comme un coup de poing dans les tripes. De retour à la maison, j'ai attendu.
Céline est rentrée vers 23 heures, en fredonnant. « Salut chérie », a-t-elle dit en jetant ses clés dans le vide-poche. Désolé pour le retard, la réunion avec le client s'est éternisée. Ils adorent notre nouvelle campagne. Je l'ai regardée, cette femme que j'aimais et en qui j'avais eu confiance pendant 7 ans, alors qu'elle me mentait sans sourciller. Ses joues étaient roses à cause du vin, ses yeux brillaient après une soirée de flirt. Elle avait l'air heureuse, plus détendue qu'elle ne l'avait été avec moi depuis des mois. Comment était la réunion, ai-je demandé d'une voix neutre. Elle s'est lancée dans une histoire détaillée sur les besoins du client et les stratégies marketing. Les mensonges coulaient sans effort. Ma femme ne restait pas juste tard au travail, elle me trompait activement. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec l'esprit en ébullition. Une partie de moi voulait hurler, exiger la vérité. Mais une autre partie, la partie stratégique, savait que ce n'était pas le moment. J'avais besoin de plus d'informations. Si Céline mentait aussi facilement pour un dîner, sur quoi d'autre mentait-elle? Après cette soirée au restaurant, j'ai commencé à faire attention, vraiment attention. En tant qu'ingénieur, j'ai appris une chose, les données ne mentent pas. Alors, j'ai commencé à collecter des données. J'ai créé un tableur Excel. Oui, je sais comment ça sonne, mais écoutez la suite. J'ai consigné chaque réunion tardive, chaque dîner, chaque événement. J'ai noté l'heure de son départ, de son retour et chaque incohérence dans ses récits. Le schéma était impossible à ignorer. Thomas m'a aidé aussi, sans savoir pour mon fichier Excel. Il mentionnait quand il voyait Céline et Julien prendre des cafés qui duraient 1 heure ou quitter le bureau ensemble. Un matin, Céline a laissé son ordinateur ouvert pendant qu'elle prenait sa douche. Je n'avais jamais fouillé dans ses affaires auparavant, cela allait contre mes principes. Mais un fichier Excel visible sur son bureau a attiré mon attention, budget marketing T4. Le nom semblait louche. J'ai cliqué. Ce n'était pas un budget, c'était son calendrier personnel, méticuleusement codé par couleur. Rouge pour les vraies réunions, bleu pour les journées de travail normales, et vert le vert était marqué « RDV Docteur ». Les entrées vertes correspondaient parfaitement à ses sorties tardives. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu le week-end suivant marqué en vert avec la note « Séminaire Londres ». La douche coulait toujours quand j'ai pris des photos de l'écran avec mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais j'ai réussi à refermer le fichier et à remettre l'ordinateur exactement comme il était. Quand Céline est sortie de la salle de bain, elle était de bonne humeur. « Grosse journée aujourd'hui ?» ai-je demandé. « Oh tu sais, comme d'habitude », a-t-elle souri en préparant ses affaires, « je rentrerai peut-être tard, on a une présentation client à préparer. » J'ai vérifié mes photos plus tard, la journée était marquée en vert. J'ai appelé Thomas à midi, « Tu peux me rendre un service ? Dis-moi si tu vois Céline et Julien partir ensemble ce soir. » Vers 18 h, il m'a envoyé une photo, Céline et Julien marchant vers sa voiture, lui portant le sac de voyage qu'elle avait préparé le matin même en me disant qu'elle resterait peut-être dormir chez une collègue si le travail finissait trop tard. Ce soir-là, devant mon tableur, chaque ligne était une trahison. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Céline, « Je travaille tard, ne m'attends pas », l'emoji cœur à la fin a été comme une gifle. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce à Paris. En parcourant les sites, je me suis senti étrangement calme. Le choc et la douleur étaient toujours là, mais ils étaient remplacés par une détermination froide. Le point de non-retour a été atteint quand Céline a annoncé officiellement son voyage à Londres. C'était le fameux week-end marqué en vert. Nous dînions, une des rares fois où elle était à la maison. Elle a lâché l'info comme si elle parlait de la météo, « Au fait, j'ai une super opportunité. L'agence envoie une équipe à Londres le week-end prochain pour une conférence. Julien pense que ça pourrait être énorme pour notre département. » Je suis resté là, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, en la regardant tisser sa toile de mensonges. Les mots « Julien pense » m'ont frappé comme une tonne de briques. C'est là que j'ai décidé que c'était fini. Plus de mari sympa. « Arrête tes conneries, Céline », ai-je dit d'une voix ferme. Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés. Je ne lui avais jamais parlé sur ce ton. Je sais pour toi et Julien. Je sais qu'il n'y a pas de conférence. Elle a pâli, mais a retrouvé ses esprits rapidement. De quoi tu parles? Bien sûr qu'il y a une conférence. Mon Dieu Marc, tu m'espionnes maintenant?
J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les photos de son calendrier. Vert pour le docteur? Vraiment subtil. Dis-moi, est-ce que ton agence sait qu'elle finance votre escapade romantique? Elle est restée bouche bée, comme un poisson hors de l'eau. Pour une fois, Céline était sans voix. Puis sont venues les larmes, sur commande. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle commencé, mais je l'ai coupé, épargne-moi ça. Je ne suis pas intéressé par tes histoires. Voilà le deal, si tu pars à Londres avec lui, ne prends même pas la peine de revenir. Je suis sérieux, Céline. C'est ton dernier avertissement. Elle a essuyé ses yeux, tu es ridicule. Il ne se passe rien, Julien est juste un collègue. Tu fais une montagne d'un rien. J'ai ri. Un vrai rire franc. Waouh, tu vas vraiment t'en tenir à cette version même maintenant? Je me suis levé. Très bien. Va à Londres. Va jouer à la petite famille avec Julien. Mais souviens-toi de ce que j'ai dit. Si tu franchis cette porte, c'est fini. Pas de seconde chance, pas d'explication. C'est terminé. Les larmes se sont arrêtées net. Son expression est devenue un mélange de défi et de calcul. Tu ne penses pas ce que tu dis. Tu es juste en colère, ça te passera, a-t-elle dit froidement. Et c'est pour voir, ai-je répondu avant de quitter la pièce. La balle était dans son camp. On pourrait croire qu'après une telle discussion, les choses changeraient. Elles ont changé, mais pas comme je l'espérais. Céline a passé les jours suivants à agir comme si de rien n'était, comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. Elle est restée dans le déni total, redoublant de gentillesse, me préparant mes petits déjeuners préférés, me posant des questions sur ma journée. Des tactiques de manipulation classiques que je voyais venir de loin. Thomas me tenait au courant, elle prévoit toujours de partir, j'ai entendu Julien parler des réservations d'hôtels. Le couteau s'est enfoncé un peu plus, mais je suis resté de glace. J'avais un plan. Le jeudi soir, Céline est venue me voir dans mon bureau. À propos de Londres, a-t-elle commencé, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. J'ai attendu la suite. Elle avait ce regard qu'elle prend quand elle pense avoir gagné une négociation. Je sais que tu es inquiet, mais c'est crucial pour ma carrière. Julien a organisé des rendez-vous avec des clients majeurs et, je l'ai interrompu, dis juste les choses clairement. Tu as choisi d'y aller. Elle s'est redressée, abandonnant son air doux, oui, j'y vais. Tu es déraisonnable et je ne laisserai pas ta jalousie infondée freiner ma carrière. Si tu ne peux pas me faire confiance, c'est ton problème. J'ai simplement hoché la tête et je me suis remis à taper un mail pour mon avocat. Elle est restée là un moment, attendant probablement que je cède comme d'habitude. Quand elle a vu que je ne bronchais pas, elle est partie en claquant la porte. Le vendredi matin, elle a fait sa valise sous mes yeux, y rangeant de la lingerie fine qu'elle n'avait jamais portée pour moi. On se voit dimanche soir, a-t-elle dit en sortant sa valise. Essaie de ne pas trop stresser, tout va bien se passer. Je n'ai pas répondu. Dès que son taxi a tourné au coin de la rue, j'ai passé 3 appels, un serrurier, mon avocat et une entreprise de déménagement. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre, je dis que la meilleure vengeance est d'être préparé. Pendant que Céline jouait à Roméo et Juliette à Londres, j'orchestrais le plus grand changement de sa vie. Le serrurier est arrivé le samedi matin. À midi, toutes les serrures étaient changées, y compris le code du garage. Le badge électronique de Céline était désormais inutile. Ensuite, les déménageurs ont emballé tout ce qui lui appartenait exclusivement, ses vêtements, ses chaussures, ses sacs de luxe. Tout a été mis dans des cartons étiquetés et transporté dans un garde-meuble que j'avais loué à son nom. Thomas est venu m'aider. « Tu penses vraiment qu'elle ne va pas essayer de revenir en rampant ?» a-t-il demandé. « Oh, elle va essayer », ai-je répondu en emballant nos photos de mariage, mais je ne lui laisse aucune marge de manœuvre. L'avocat avait déposé les papiers, demandant le divorce pour faute. Le samedi soir, la maison semblait plus vide, mais plus saine. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de Céline, bien arrivé, il fait beau, je t'aime. Chaque message était un nouveau mensonge. Je n'ai pas répondu. Le dimanche matin, je suis allé déposer la clé du garde-meuble à l'accueil de l'entrepôt au nom de Madame Lefebvre. Puis j'ai envoyé un mail à Céline, court et factuel, l'adresse du garde-meuble et une note disant que ses affaires l'y attendaient. Pas de colère, juste les faits. Céline est rentrée plus tôt que prévu le dimanche,
pensant sans doute pouvoir arranger les choses avec son habituel numéro de charme. J'étais au bureau quand la notification de la caméra de sécurité a bipé sur mon téléphone. Elle était là, devant la porte, à 14 h au lieu de 19 h. Je l'ai regardé essayer sa clé une fois, 2 fois, 3 fois. Puis le code. Rien. Son appel a fait vibrer mon téléphone. Marc, a-t-elle dit, la voix tremblante, la porte ne s'ouvre pas. Il y a un problème avec les serrures? Tu n'habites plus ici, ai-je répondu calmement. Tes affaires sont au garde-meubles, unité 247. Les clés t'attendent à l'accueil. Il y a eu un long silence. À travers la caméra, j'ai vu son visage passer de la confusion au choc, puis à la rage. C'est quoi cette plaisanterie? C'est ma maison aussi. J'ai des droits. Vérifie tes mails, ai-je dit. Je t'ai envoyé les détails et les coordonnées de mon avocat. Il attend ton appel. Elle a commencé à pleurer. S'il te plaît, laisse-moi expliquer, ce n'est pas ce que tu crois, comme tu avais expliqué ton voyage à Londres avec Julien. Le jeu est fini, Céline. Tu as fait ton choix. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Thomas, qui était avec moi, a sifflé, radical, mec. Tu vas bien? J'ai hoché la tête. À travers l'application, j'ai vu Céline faire les 100 pas sur le perron avant qu'une amie ne vienne la chercher en voiture, le visage dévasté par les larmes. Mais Céline n'était pas du genre à abandonner sans se battre. Les jours suivants ont été un déluge de mets émotionnels, de promesses, de regrets. Elle jurait qu'il ne s'était rien passé de physique avec Julien. Puis ce sont nos amis communs qui ont commencé à m'appeler, envoyés par elle pour plaider sa cause. Tout le monde fait des erreurs, disait-il. Le jeudi, elle m'attendait sur le parking de mon travail. Elle n'avait plus son allure de femme d'affaires parfaite, elle semblait petite et perdue. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes. J'ai accepté, par besoin de clore ce chapitre. Je n'ai jamais couché avec lui, a-t-elle commencé. On a juste eu une connexion, il me comprenait, je l'ai arrêté net, tu penses vraiment que ça rend les choses meilleures? Que tu as bousillé notre mariage pour un fantasme émotionnel. Je vais changer, je vais démissionner, je couperai tout contact avec lui, a-t-elle supplié. J'ai ri. Tu ne comprends toujours pas. Ce n'est pas à propos de Julien. C'est à propos de toi, de la facilité avec laquelle tu m'as menti jour après jour. Je t'aime, Marc. Ça ne compte pas? L'amour ne ment pas, Céline. L'amour ne manipule pas, je suis monté dans ma voiture et je l'ai laissé là. La suite a été rapide. Dans le milieu professionnel, les nouvelles vont vite. Une semaine plus tard, j'apprenais que les ressources humaines de leur agence avaient ouvert une enquête. Quelqu'un avait dénoncé leur relation et des irrégularités dans leur note de frais pour leur escapade. Julien a été licencié sur le champ pour abus de position et détournement de fonds. Céline a été mise à pied avant d'être renvoyée à son tour. Tous les amis qui me disaient de lui pardonner se sont soudainement tus. Céline a essayé de me recontacter, désespérée, car Julien l'avait abandonnée dès que les ennuis avaient commencé. J'ai bloqué son numéro. Son propre père, un homme que je respectais, a demandé à me voir. Il m'a dit, je comprends, Marc. Céline a toujours été son propre ennemi, elle pousse toujours les limites jusqu'à ce que tout casse. Elle tient ça de sa mère. Cette conversation m'a plus aidé que n'importe quelle thérapie. 6 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Céline a dû retourner vivre chez ses parents et a pris un poste dans une petite agence locale. De mon côté, j'ai vendu la maison, trop chargée de souvenirs, pour acheter un loft moderne en plein centre-ville. J'ai changé de boulot pour une start-up innovante et j'ai même commencé à voir quelqu'un, une femme nommée Jessica qui n'a rien à voir avec mon milieu professionnel. Parfois, on me demande si je suis amer. Je ne le suis pas. Céline m'a appris une leçon précieuse sur le respect de soi et sur le fait de ne pas laisser les choix des autres définir ma propre valeur. La vie est curieuse, on pense être sur un chemin tout tracé, et soudain tout change. Mais le changement n'est pas forcément mauvais. C'est parfois exactement ce dont on a besoin pour devenir celui qu'on est censé être. Je ne regrette pas d'avoir rompu, je regrette seulement de ne pas l'avoir fait plus tôt.